Alors, je suis Sophie Dess, je suis photographe et réalisatrice. Moi, Yvan Gandon, donc je suis directeur artistique et réalisateur. Et Jean-Christophe Sorel, donc du collectif So & So. France 3, depuis de nombreuses années, en fait, pour ces idents événementiels de l'été ou des périodes de fin d'année, je fais des idents autour des animaux. Et puis on avait fait les marmottes chez Dreamon. Et puis au bout de 5 ans, ils ont décidé d'arrêter les marmottes. On a été remis en appel d'offres. On a commencé à réfléchir tous les trois sur des animaux qui pourraient prendre place des marmottes. Et c'est qu'il fallait recréer un personnage qui allait convaincre un peu les téléspectateurs de France Télévisions. Et c'était de trouver les bons gags, les bons décors dans lesquels on peut s'y retrouver un peu dans les différentes villes de France. Et on avait pensé un peu au coup le choix. C'est Jean-Christophe qui avait commencé à dessiner ce qu'on pourrait faire avec leurs poils. Des formes, et il y avait cette idée de transformation qui a commencé à naître et qui était un peu le point de départ de l'écriture. Qui fait que France 3 a penché pour les poules, c'est que ces personnages étaient aussi mignons avant leur transformation qu'après. Là, en fait, c'est un projet où on s'adresse vraiment à un panel complet qui est celui du public de France Télévisions, en particulier celui de France 3. Et en fait, on peut toucher tous les publics, les plus petits, justement, comme les plus anciens. Et pour une fois aussi, dire « Maman, ça c'est moi qui l'ai fait à la télé ». Au niveau des enjeux créatifs, je pense que ce qui était important, c'est de personnifier chaque poule individuellement, qu'elle ait chacun ses spécificités, son caractère. Évidemment, les réalisateurs avaient quand même pensé des morphologies un petit peu différentes et on va dire un stylisme capillaire. Et donc, elles avaient, on va dire, style ébouriffé, la précieuse, punk, la normale, mignonne. Et en découvrant le projet, je me suis dit que les poules, ça allait être sacrément compliqué à fabriquer. Il y a des plumes, elles sont remplies de plumes mais qui ressemblent à des poils. Et aussi parce qu'il leur arrive plein de choses. Effectivement, à la lecture des scripts, ce qui nous est apparu tout de suite évident, c'est que cette poule a été transformée par des éléments extérieurs ou des changements climatiques. Et donc, il allait falloir être capable non seulement de les rendre mignonnes, mais aussi de les transformer et qu'elles soient drôles, tout en gardant leur identité. Donc, il y avait des petits défis comme ça. Le rendu photoréaliste était un des enjeux de la direction artistique. Par exemple, pour les décors, on a essayé d'avoir cet équilibre malin entre des avant-plans en 3D et des arrière-plans en 2D. Donc avoir du réel tout de suite dans une image, en général, nous aide à acheter ce qui n'est pas. Et cet équilibre a plutôt assez bien fonctionné. Et il y a eu beaucoup aussi d'échanges sur leur façon de marcher, la façon dont on allait les animer et quel cycle on allait déterminer à chacune d'entre elles. En fait, les acteurs, ce sont finalement les animateurs. Et on a beaucoup mimé. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué, c'est des choses assez difficiles à exprimer. Sur la première saison, ils avaient moins de temps parce qu'il y avait tout à créer. Comme là, on avait une base bien solide, on a pu regarder des références, voir comment bouger une poule. On a essayé à chaque fois d'insuffler ce côté réaliste poule dans l'animation. La difficulté qu'il y avait surtout, c'était qu'il y avait une poule qui était mise en lumière et souvent, il y en avait une qui venait jouer un peu avec elle. Et ça en avait une autre qui était secondaire. Et en fait, il fallait que tout marche bien ensemble, qu'il n'y en ait pas une qui prenne trop la place sur l'autre, etc. Il y a eu une vraie collaboration entre la réalisation, la 3D et la 2D pour construire l'univers. Mais ensuite, ça a été parce qu'il était malin de faire ou parce qu'on trouvait un arrière-plan en 2D, une photo ou un stock qui était beau, qu'ensuite on s'est dit, la lumière qu'on va faire sur la scène en 3D va être plus comme ça pour que ça marche. Et ça, je pense, c'était une des conditions de la réussite du projet. Le premier prix qui est tombé a été tout de même, et ça, c'était vraiment la meilleure des félicitations. Janvier 2022, les Pids, Anguin, on a le prix du Best Créature pour nos poules, alors que 6 mois avant, les So & So arrivaient avec leur dossier, on partait from scratch, etc. Merci surtout à France 3 parce qu'ils ont pour le coup vraiment eu l'audace
après le quinquennat des marmottes, de bousculer un peu les habitudes des téléspectateurs et de tout le monde. Mais voilà, tout simplement, nous, on s'est bien marré pendant 6 mois à bosser nos poulettes. C'est aussi un vrai succès public. Et en fait, dès les premières diffs, elles ont été adoubées dans le courrier des lecteurs. Les films étaient super bien et très bien reçus par les téléspectateurs. Fred et Cédric nous disaient, mais c'est dingue parce que normalement, on a un prix en saison 1. Et voilà, là, un prix en saison 1, le même prix en saison 2, lui, ça ne lui était jamais arrivé dans toute sa carrière. Et on n'est pas à l'abri de ce même prix en saison 3.